On continue. Occupez-vous de votre travail, de votre vie, occupez-vous d'autre chose. La politique n'est pas pour vous. Si vous ne pouvez pas avoir la conscience de la contradiction, et si vous ne pouvez pas accepter la contradiction, parce qu'en politique aussi, il ne faut pas être triste parce qu'on n'est pas d'accord avec toi. Au contraire, ça doit stimuler ton intelligence. Effectivement, souvent nous ne sommes pas d'accord avec lui et c'est pourquoi très souvent je réponds ici à ceux qui sont venus souvent commenter ici que pourquoi est-ce que vous analysez le professeur Franklin Nyamsi? C'est-à-dire, quelqu'un, votre guide, comment on appelle celui qui soumet, votre soumetteur, vous dit, il faut accepter la contradiction. Et quand nous faisons la contradiction, vous venez avec vos attaques. J'ai suivi le direct du prof du Don Quata tout à l'heure, où il a été attaqué par un combattant dans son propre direct, qu'il a traité de détourneur, qu'il lance des laitiers pour voler de l'argent. Et ce combattant est un fervent supporter du professeur Franklin Nyamsi. Il a un surnom qui a affaire avec un omnivore. Je n'aimerais pas prononcer son nom juste pour ne pas faire pour ne pas créer des conflits. Alors, ce combattant vient l'attaquer. Et le combattant, prof du Don Quata, lui a dit, est-ce que tu m'as déjà vu organiser un laitier? Il lui a répondu, tu viens dans mon direct, tu me fais des accusations. Est-ce que tu m'as déjà vu faire ça? Donc, c'est pour vous faire comprendre que le professeur, avec sa philosophie, vous avez suivi le direct où il a dit, ils sont tous des escrocs. Il s'agissait ainsi de la base. Ils sont tous des escrocs. Ils sont tous des... Il a cité plein de mots que j'aimerais pas beaucoup répéter. Il les a insultés copieusement. Et voilà que ses suiveurs viennent répéter la même chose chez tous les autres combattants. Vous voyez que nous avons le devoir. Le devoir ici, ce soir et très souvent, de revenir sur ce mal qui s'implante progressivement dans la diaspora par les déclarations non fondées du professeur Franklin Nyamsi. Ces déclarations que lui-même ne peut pas justifier. Nous avons eu jusqu'ici à mener cette révolution en nous basant sur des choses réelles. Nous n'avons jamais inventé des choses pour faire cette révolution. Mais depuis quelque temps, le même professeur Franklin Nyamsi entre dans les inventions pour mener cette révolution. Ce qui nous amène à nous poser des questions. Lorsqu'il se permet de faire une pétition en utilisant des détails qui ne sont pas vrais et de là provoquer ainsi les combattants qui luttent pour des causes justes, et quand ces combattants réagissent, il ressort et leur lance des insultes terribles. Alors, il fait ça dans quel but? Parce que s'il avait au moins fait une pétition sur des bases justes, sur des bases qu'on pourrait vérifier, alors là, on dirait que nous allons condamner les autres combattants. Je vous ai expliqué dans l'analyse précédente l'avantage de cette pétition, malgré le mensonge qui est dedans. Je vous ai dit, ça lui permettrait de savoir quels sont ceux qui sont contre le gré à gré. Mais avec un mensonge comme ça dedans, très peu de personnes vont réagir. Vous comprenez? C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que nous faisons est dans le but de montrer au public et à tous ces combattants qui nous écoutent que nous avons mené cette révolution avec comment on appelle ça, ground, c'est-à-dire avec des raisons qui sont justes et que chacun voit. Et quand nous constatons qu'un individu arrive et commence à injecter dans notre travail des éléments qui peuvent discréditer ce que nous faisons, nous avons le devoir d'appeler ici toute la diaspora active à jeter un coup d'œil sur ce que fait ce professeur et à se poser la question de savoir est-ce qu'il est en train effectivement de rouler pour la révolution ou bien il est en train d'utiliser le vent de la révolution
pour propulser une sorte d'idéologie. C'est-à-dire qu'une sorte de soumission. C'est-à-dire nous retirer. C'est-à-dire dire qu'il lutte contre une dictature tout en instaurant une forme de dictature même pas basée sur des notions juste vérifiables. Vous vous rendez compte qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont signé cette pétition et qui n'ont même pas eu la peine de lire. Et quand nous avons fait une analyse ici où nous avons lu le contenu de la pétition, des camarades ont dit, ben, pourquoi ils regrettent pourquoi ils ont même signé cette pétition. Ne regrettez pas, camarades. Vous n'avez pas eu, je vous ai dit, il y avait d'autres choses qui étaient réelles dans cette pétition, donc considérez ça et considérez que vous avez signé par rapport à ces éléments justes qui étaient dans la pétition, comme le fait que le Cameroun n'ait pas sa complète souveraineté. Mais il écrit dans la pétition que personne ne peut dire en ce jour du 18 que M. Biya est mort ou bien vit ou bien est entre la vie et la mort. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'est pas sûr d'une chose, mais il veut imposer la chose aux gens. Et nous maintenant, quand on va utiliser cette pétition comme argument, on va se moquer de nous. Vous comprenez? On va se moquer de nous. J'ai suivi un de ses directs le jour qu'il s'attaquait à l'action de Calibri, où il s'est versé de l'essence dessus. Il disait que quand il se trompe, il revient s'excuser. Quand il constate qu'il s'est trompé, il revient s'excuser. Et nous l'avons constaté, quand il s'est trompé en accusant George Floyd d'être celui qui séquestre la fille du tyran Biya, il est revenu après, quand il a constaté, dit que ben voilà, c'était une erreur de jugement. Donc, si on agit dans cette révolution avec précipitation et qu'on croit qu'on est le seul à pouvoir penser juste et à pouvoir faire des actions réfléchies, on peut se tromper très rapidement. Très rapidement. Il faut prendre le temps d'analyser les choses. Parfois, on n'a pas le temps d'agir. C'est pourquoi nous faisons des actions parfois coup de poing où il y a des réactions qui n'étaient pas prévues. Alors, on revient donc sur ce sujet. Est-ce que le fait d'arriver dans la diaspora, il y a une rumeur qui court qu'il pourrait avoir une élection anticipée au Cameroun? D'où avons-nous cette information? Nous avons cette information du président élu qui a dit il y a une possibilité qu'il y ait des élections. Et il a demandé aux gens de s'inscrire sur les listes électorales, c'est-à-dire d'être prêts s'il y a un truc comme ça qui agit. Agir préventivement n'est jamais un problème. Il a dit ça même pour les élections municipales et législatives. Il a dit ça, que les gens se préparent, mais ça ne veut pas dire qu'ils devaient aller aux élections puisqu'ils n'y est pas allé. Vous comprenez? Donc, de ce fait, beaucoup de gens pensent et sont convaincus qu'il y aura les élections avant que le mandat du président Biya ne s'achève. Ce sont des suppositions. Ça peut arriver. On n'a aucun détail qui nous montre que ça sera le cas. Attendons peut-être. Peut-être qu'on aura plus d'informations. Et à partir de ce moment où on se trouve dans une campagne électorale, ce sera un autre moment. Mais actuellement, nous ne sommes pas en campagne électorale pour demander aux gens, aux activistes, de se séparer, de faire bloc. Ceux qui soutiennent de facto le MRC, c'est-à-dire Maurice Kamto ou rien, ou bien ils doivent se mettre dans un camp. C'est-à-dire ceux qui soutiennent Kamto ou rien doivent se mettre dans un camp et le reste dans l'autre camp. Cette division-là, nous avons toujours prôné, et même le président élu lui-même, dans son dernier discours où il appelait à la mobilisation, il a parlé du peuple du changement. Et le peuple du changement, c'était nous. Il a dit le MRC et le peuple du changement. Maintenant, quand il dit ça, que nous, le MRC et le peuple du changement, nous devons être prêts. Monsieur, le professeur Franklin Nyamsi arrive et nous dit non, il n'y a que le MRC qui doit être prêt. Tous ceux qui ne sont pas, qui sont du peuple du changement et qui ne sont pas du MRC, non, il faut qu'on les mette en arrière-plan. Vous comprenez? Il se plaint
que nous autres activistes, nous faisons ombrage au MRC dans la diaspora. Il dit que nous autres activistes, nous intimidons le MRC. Vous suivez? C'est-à-dire quand un individu arrive à cette philosophie-là, à cette façon de penser, et qui accuse la diaspora, qui accuse ces gens qui sont sortis en hiver, en plein hiver, pour soulever les photos des prisonniers politiques et demander leur libération, pour crier « Kamto président ». Vous comprenez? Il vient aujourd'hui dire à ces gens qui ne sont pas dignes de soutenir le président élu Maurice Kamto. Vous comprenez? C'est-à-dire, la question, le mal est si profond que chaque combattant, chaque activiste et même les non-nèmes, tous ceux qui observent ce combat, doivent se poser la question de savoir qu'est-ce que ces combattants ont fait pour que ce monsieur vienne crier une sorte de haine contre eux. Il a commencé par dire que ces gens-là ne sont pas dignes du président élu et qu'ils mènent des actions qui sont contre la philosophie, la pensée du président élu. Tandis que le président élu, dans son propre discours, est en train de citer ce peuple du changement. Vous comprenez? Il n'est pas resté uniquement dans le MRC. Il a parlé de nous autres, tous ceux qui veulent le changement. Et le président élu n'a jamais dit jusqu'aujourd'hui qu'il est celui qui doit être le prochain président du Cameroun. Vous comprenez? Nous faisons tout pour que la vérité des urnes se rétablisse. Nous avons organisé des marches, nous avons fait des pétitions, nous avons remis des documents partout, dans tout ce que vous pouvez imaginer comme institution ici, institution nationale et même internationale ici en Europe, dans la diaspora. Nous avons fait tout ce travail. Et nous avons fait tout ce travail, c'est pas le dire, il y a des traces. C'est reconnu. Et maintenant, nous faisons tout ça. Et un monsieur, nous savons que nous avons la considération de ceux qui veulent le changement au Cameroun, inclusif le MRC. Nous avons leur considération. Mais nous savons que nous menons des actions coup de poing, des actions qu'ils ne peuvent pas revendiquer, que nous seuls activistes devons revendiquer. Vous voyez Greenpeace. Greenpeace allait s'attacher sur des rails pour empêcher que des déchets radioactifs puissent circuler pour passer en Russie. Ils le font et ils freinent ce convoi pour passer un message. Vous comprenez? Ils font ça. Mais est-ce que vous allez voir un parti politique venir dire que oui, ce sont nos gens? Non, c'est Greenpeace qui a fait ça. Ce sont des activistes qui ont fait ça. Vous comprenez? Et nous ne voulons pas non plus ce que le MRC fait. Nous prenons ce que le MRC fait de bon et nous partageons, nous distribuons. Vous comprenez? Nous avons un seul objectif. On a un objectif commun. Pour le professeur Franklin Nyamsi, son objectif actuellement, c'est mettre Maurice Kamto au pouvoir. Vous comprenez? Mais notre objectif, nous autres activistes, ce n'est pas uniquement ça. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait des conditions au Cameroun qui permettent à tout citoyen qui se pose candidat à une élection d'avoir toutes les chances, s'il a la population, la majorité avec lui, de gagner. Vous comprenez? C'est-à-dire que les règles soient claires. Nous demandons que la guerre s'arrête dans le Nozo. Mais vous venez aujourd'hui demander aux gens de se mettre derrière le MRC. Et vous avez vu ce que ça a causé dans la diaspora. Et en profitant, j'aimerais ici appeler solennellement, au nom de tous les activistes de la diaspora, le MRC a fait un communiqué pour dire au peuple du changement si le professeur Franklin Nyamsi est un porte-parole du MRC dans la diaspora ou pas. Parce que ce problème risque de causer trop d'ennuis et c'est l'image du MRC qui est ternie. C'est l'image du MRC qui est entraînée dans la boue. Vous avez suivi des combattants dire si la philosophie que Franklin Nyamsi essaye de faire passer, s'il arrivait que ça passe et que le MRC organise n'importe quoi ici, ils ne seront pas présents. Tout simplement parce que ça a été amené d'une façon ridicule. Ça a été amené d'une façon irrespectueuse. Vous comprenez?
Le MRC pouvait organiser des meetings et n'importe quoi sans toutefois créer le problème. D'ailleurs, le MRC n'a créé aucun problème. Le problème qui a été créé par le professeur Franklin Nyamsi. Le MRC n'a créé aucun problème. Lui, il est en train de donner des injonctions, il interdit au MRC. Vous comprenez? Un parti politique qui a été créé par des gens qui se sont sacrifiés, qui ont fait la prison pour mettre ce parti-là. Ils ont traversé tellement d'orages. Vous comprenez? Pour faire exister ce parti politique au Cameroun, malgré toutes les tentations du gouvernement pour abolir, pour interdire ce parti politique comme ils ont fait autrefois pour l'UPC. Le gouvernement en question veut à tout prix renvoyer le MRC dans le maquis parce qu'ils savent que si on entre dans le maquis, on ne gagnera pas. Même si eux ils ne gagneront pas, dans tous les cas, on ne gagnera pas. Ça leur permettra d'éliminer toutes les têtes pensantes. Et c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent que des gens comme ça viennent créer la tension dans la diaspora pour que les gens entrent dans le maquis. Vous comprenez? Est-ce que vous avez suivi le professeur Franklin Nyamsi dire? Vous devez choisir. Soit vous suivez Maurice Kamto, soit vous faites la guérilla. Vous avez compris quand il a dit ça. Je peux vous faire passer ça. Soit vous suivez Maurice Kamto, soit vous faites la guérilla. Ça veut dire que ce monsieur est en train de vouloir pousser la diaspora à entrer dans le maquis. C'est-à-dire que tous ceux qui ne veulent pas suivre la méthode pacifique du président élu, il veut que ces gens-là n'existent plus. Et s'ils veulent exister, qu'ils entrent dans le maquis. Et c'est un truc que chacun d'entre vous, vous êtes actuellement près de 350 qui suivez, chacun d'entre vous qui est là, est-ce que vous pouvez avoir confiance à quelqu'un qui vous dit, soit vous êtes des activistes, il vous dit, soit vous choisissez un opposant, soit vous allez faire la guerre. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que nous luttons pour la démocratie et que nous laissons des gens détruire la démocratie devant nos yeux. Et ils détruisent ça, nous on ne réagit pas. Quand ils sont en train de détruire ça, il y en a qui disent que laissez-le tranquille, occupez-vous de Yaoundé. Mais c'est qui Yaoundé? Quels sont les plans de Yaoundé? Qu'est-ce que Yaoundé veut atteindre? Yaoundé veut diviser la diaspora. Oui, et le monsieur le sait. Mais quand il en parle, il fait plutôt comprendre que ce sont les autres qui écoutent Yaoundé, pas lui. Mais il y a qui, parmi les autres, là, qui s'est mis à insulter les fonctionnaires français au nom du MRC? À prendre le président élu et à comparer avec le président français. Et à dire que le président élu peut l'enseigner. C'est un petit bébé, il est même plus jeune que lui. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand nous menons nos actions, je le répète, nous disons Paul Biya assassin, Macron complice. Et nous avons expliqué pourquoi il est complice. Vous comprenez? Nous ne disons pas Macron assassin, Paul Biya complice. Et on n'a pas choisi ce rang-là. C'est-à-dire on n'a pas ordonné ça comme ça au hasard. Vous comprenez? Parce que son silence, d'abord, le rend complice. Le fait de ne pas agir, de ne pas continuer à mettre la pression sur le gouvernement Yaoundé, le rend complice. Le fait de soutenir ce régime le rend complice. Mais politiquement correct, quand vous voulez mettre un pied dans le champ des activistes et mettre un pied dans le champ des politiciens, vous créez cette tornade-là. Cette tornade qui ne vous avantage pas et qui n'aide pas non plus la révolution. Et ce monsieur en est un spécialiste, puisqu'il dit qu'autrefois, c'est ce qu'ils ont fait avec le UPC, le SDF. Et il sait très bien qu'ils ont fait ça, ça n'a pas marché. Et quand vous avez fait quelque chose et ça a créé une explosion, et que tu reviens encore expérimenter la même chose longtemps après, ça veut dire que tu n'as pas l'intention d'avancer. Tu as l'intention de reproduire le passé. Et nous autres qui sommes avisés, nous ne devons pas tolérer ça. Nous devons dire au professeur Franklin Nyamsi, stop. Vous savez, je vous ai dit au départ, la raison pour laquelle je commence par la fin pour arriver au départ, tout simplement parce que quand un intellectuel monte son plan de communication, il y a une stratégie pour amener les gens à accepter ce qu'il dit. Et pour déconstruire cette stratégie-là, nous commençons à la fin et nous rentrons au fur et à mesure. Et ça va vous permettre de comprendre davantage
ce que nous sommes en train de vous expliquer. On continue. Voilà, ça c'était le premier morceau choisi. Félicitations à tous ceux qui ont suivi. Faites un tour de partage. Faites un tour de partage, camarades. Ça, c'est... On va continuer la soirée. Vous savez, tous ceux qui aiment les analyses, vous savez que ces analyses-là, elles ne sont pas courtes, elles sont longues. C'est pourquoi dans dans le sujet, le titre du direct, j'ai bien écrit là que vous devez prévoir vos boissons pour vous rafraîchir de temps en temps. Voilà. Donc, il y a un camarade, un artiste assez engagé, qui m'a dit, qui m'a demandé de passer de temps en temps sa musique, puisque nous sommes pour le boycott des artistes Sardina, pour le boycott des artistes qui ne s'engagent pas pour la cause. Et dès que les promoteurs vont recommencer, nous allons nous mettre sur le champ de bataille contre ces artistes qui ne veulent pas s'indigner pour le problème qui se passe au Cameroun. Donc, et nous avons dit, quand nous avons préparé le boycott, que tous les artistes qui vont respecter les règles du boycott seront sortis de la liste ou bien seront en observation. Et tous les artistes qui vont agir dans le sens du peuple, qui vont écouter le peuple et porter la voix du peuple très loin, nous allons faire leur promotion. Donc, il a sorti un son qui s'appelle Kunga et je lui ai demandé de m'envoyer le son par MP3, pardon. Et ouais, il m'a envoyé plutôt en MPEG. Et mon logiciel n'accepte pas ça. Il faudrait que je convertisse d'abord en MP3. Voilà, ça c'était par rapport aux gens qui font du bon travail. Nous devons les encourager. Et tout artiste qui va faire un bon travail sera encouragé ici, comme nous l'avons fait depuis très longtemps avec Richard Bona. Richard Bona, que je vais vous faire écouter un peu avant qu'on ne continue. Voilà. La vraie pandémie, c'est Paul Pillard. 38 ans de dictature, c'est fini. On ne peut plus parler, on ne peut plus crier. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler fort. Voilà, camarades, ça c'était juste pour faire une petite pause. Faites un second tour de partage. Je vois beaucoup de noms avec les partages dessus. Je vois beaucoup de noms. Et l'artiste s'appelle Tough Gun. Il s'appelle Tough Gun, cet artiste-là. Et je pense que vous pouvez taper sur YouTube et vous allez le trouver plus tard. Je vais passer son son tout à l'heure, après avoir converti. Donc, camarades, on continue tout de suite avec le prochain morceau choisi de notre éminent professeur que nous aimons tous et que nous devons mettre toute notre énergie pour qu'il ne dérive pas, pour qu'il ne se perde pas. C'est-à-dire considérer l'action que nous faisons ici comme une action de protection. Maintenant, on va passer sur les mots doux et gentils. Écoutez. Il suffit qu'on vous ait dit un mot doux, que quelqu'un qui est pourtant déjà corrompu par le camp d'en face vous dise un mot doux. Vous oubliez toutes les notions du combat politique. Ici, il dit qu'il suffit que quelqu'un du camp d'en face vous dise un mot doux et vous perdez toute la notion du combat politique. Il s'agit ici de qui? Il est en train de parler ici du pape de l'information. Vous savez qui est le pape de l'info? Le pape de l'info, c'est J. Rémy Ngono, que beaucoup connaissent depuis le Cameroun. Il a eu à tenir des émissions à Radio Siantou et tous les Camerounais le connaissent. Et il a même envie de recommencer cette émission qui était très prisée autrefois au Cameroun. Donc, il est en train de dire qu'il suffit que les gens vous disent quelques mots doux parce que le pape de l'information, à la fin de ses directs, il lit très souvent le nom de quelques combattants. Pas de tout le monde, mais de quelques combattants qu'il tient à féliciter.
Et pour lui, le fait que ces combattants soient félicités, c'est des mots doux. Et ils se disent, c'est parce qu'on leur dit ces mots doux-là que ils deviennent tout doux. Vous comprenez? Donc, ils considèrent que c'est une forme de corruption, mais ils ne comprennent pas qu'en effet, c'est une forme d'encouragement et de reconnaissance. Parce que le pape de l'info, il utilise son plateau pour faire aussi connaître d'autres combattants qui se battent dans tous les coins du monde. Et il utilise son plateau et son public pour faire connaître ces combattants, pour leur rendre hommage. Mais notre éminent professeur considère que cette façon de faire, c'est dire quelques mots doux pour que les gens oublient complètement les notions de la politique. Donc, quand on vous dit à chaque fois que le professeur a souvent des attaques qu'il lance et de manière très sournoise et très peu arrivent à comprendre ça. Donc, il faudrait qu'on vous explique comme ça pour que vous compreniez de qui il parle et de quoi il est en train de parler actuellement. On continue. Et vous commencez à devenir tout gentil et tout bon, comme des moutons. Voilà, vous commencez à devenir tout gentil et tout bon comme des moutons. Donc, vous comprenez un peu que pour lui, si vous êtes quelqu'un qui apprécie un autre, vous êtes des moutons. Si vous êtes quelqu'un qui apprécie lui, alors vous êtes ses serviteurs et il peut vous protéger, n'est-ce pas? Il peut vous protéger de tout le monde. C'est ce qu'il dit là. Mais, et que les autres sont des moutons, parce qu'on les caresse un peu comme ça, ils deviennent doux comme les agneaux là, quoi. Allons-y, on continue. Oui, ouais, ouais, on lui a fait mal. Il faut lui dire un mot qui lui fasse du bien, non? Est-ce que c'est la cour de récréation? Est-ce que c'est le jeu d'un banc, comme j'aime dire? Voilà, ici, il dit on lui a fait mal, il faut lui dire quelques mots, non? En effet, ici, il fait allusion à Calibri. Il fait allusion à Calibri qui a été copieusement maltraité par une camarade, par une combattante qui a passé tout un direct à dire que Calibri aurait menti sur sa nationalité. Et pourtant, si vous avez suivi le prof de Don Quata, il vous a expliqué qu'il connaît même la famille de Calibri au Cameroun, à Balmayo, et où il passait des vacances, et Konsamba. Donc vous voyez en effet que ce que lui, il raconte là, c'est pas très correct. Donc si une de ses partisanes, comme cette femme-là, qu'il va vous donner le nom tout à l'heure, se met à s'attaquer à un combattant et on vient lui dire, ben non, il faudrait que tu dises quelques mots de gentil par rapport à ce truc-là. Lui, il trouve ça insensé. Pourquoi il doit faire ça? Vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu es de son côté et que tu vas créer le désordre ailleurs, il n'a pas à aller arranger. Non. Pourquoi? Il n'a pas... Vous comprenez un peu? C'est un peu... C'est lui. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire, dans ce combat, si vous voyez, Réa Canal prend ce problème à cœur et analyse profondément, c'est parce que nous ne tolérons pas voir un combattant traîner dans la boue. Et ça ne veut pas dire que si nous voyons le combattant en question en train de traîner les autres dans la boue, nous allons aussi accepter. Non, nous n'allons pas accepter. Vous comprenez? Et vous avez suivi dernièrement, il y a eu encore le même combattant qui est intervenu dans le direct du prof de Don Quata aujourd'hui pour l'accuser de détourner les laitiers. Le même avait fait une publication pour dire qu'une autre combattante avec le pied cassé était en train de simuler, était en train de mentir pour sa douleur, pour son mal. Il a fallu qu'on intervienne. Donc il ne faudrait pas que vous pensiez que nos analyses se basent uniquement sur ce professeur. Nous avons eu ici à analyser le discours du président élu, à analyser J. Remingono et plein d'autres choses. Ça veut dire, nous ne sommes pas concentrés sur le cas Niamsi. Nous le faisons ces derniers temps de manière répétitive, tout simplement parce que lui, il ne passe aucun moment où il ne fait des attaques comme ce que vous venez d'écouter là. Vous comprenez? Qu'il suffit que quelqu'un vous dise quelques mots doux
Et pourtant, il considère J. Rémy Ngono comme un infiltré et comme un traître. Et c'est pourquoi il se dit, si celui-là, il caresse quelques combattants et il devient très doux comme des moutons. Donc vous voyez que même la politesse manque très souvent dans sa façon de faire. Pourtant, il a de très bonnes qualités, oratrices. Il peut bien parler, il peut vous définir des mots comme la contradiction. Il peut utiliser des mots comme jactance, comme doxique, des mots un peu compliqués pour beaucoup. Mais quand on regarde le fond, le message qui passe, nous pouvons vous résumer le message qui passe parce que quand nous analysons ces directs, nous ne nous attardons pas sur ce qui est fait pour embellir. Nous allons sur le fond et nous sortons le fond là et nous vous montrons. Voilà, on continue. Politique, non, c'est le combat entre des idéologies différentes. C'est la dialectique des positions. Nous devons veiller à être exemplaires, ça c'est vrai. Nous devons veiller à ne pas exclure ceux des nôtres qui ont des défauts, mais les aider à progresser, ça c'est vrai. Mais quand quelqu'un s'est bien mis en face, il sert Motazé, il sert Alamine, il sert Akere, contre le peuple de la résistance, contre Kamto. Tu fais quoi avec la pommade que tu veux lui donner? Voilà. Vous suivez? Vous comprenez peu à peu la logique que Réa Canal a pris de commencer, de prendre les morceaux choisis de la fin vers le début. Nous savons que le professeur est assez intelligent et que prochainement dans ses directs, il pourra changer de forme. Mais nous savons détecter l'ordre qu'il donne dans ses directs pour pousser les gens à penser d'une certaine manière. Donc même s'il renvoie le début à la fin, au milieu, nous saurons comment les prendre et vous faire écouter progressivement pour que vous compreniez. Donc là, actuellement, il confirme et il le répète depuis très longtemps déjà que J. Rémy Ngono, le pape de l'information, c'est le groupe Motazé, Akere Mouna et je sais pas, c'est John Gouté, tous ces gens-là. Donc en effet, contre Kamto. C'est-à-dire, Rémy Ngono, lui, dans ses directs jusqu'ici, il a toujours dit qu'il a connu Kamto à partir d'Akere Mouna. Ça, c'est vrai. Et peut-être c'est la chose sur laquelle il se base pour traiter Rémy Ngono d'infiltré. Néanmoins, le travail que Rémy Ngono fait pour cette révolution, la mobilisation qu'il fait dans cette révolution, les informations qu'il donne aux gens pour les pousser à comprendre et à être mobilisés contre ce régime, je pense que c'est une chose que nous devons féliciter. Et puis d'ailleurs, nous constatons aussi que le professeur puise beaucoup d'informations chez J. Rémy Ngono. Quand nous analysons ces directs, nous constatons qu'il puise beaucoup d'informations chez J. Rémy Ngono. Donc, sur ce fait, lui-même, il est conscient qu'il arrive à s'abreuver aussi de ce côté-là. Ça, c'est une vérité. Nous pouvons même vous faire savoir de quoi il s'agit. Donc, J. Rémy Ngono avait dit qu'il a connu Kamto parce que Kamto leur a été présenté par Akere Mouna. Akere Mouna qui est pour lui comme un père. Et alors, le professeur Franklin Yamsi en déduit que si Akere Mouna est donc un père pour lui et que Akere Mouna se fait un autre camp maintenant, alors il y a toutes les chances que J. Rémy Ngono suive dans son père qui est Akere Mouna. Ça, c'est un raisonnement que nous pouvons comprendre. Mais est-ce qu'il s'agit ici et actuellement des élections? Le moment des élections va arriver. Le moment des élections va arriver parce que le plus souvent, qu'est-ce qui se passe dans la communauté camerounaise depuis la nuit des temps? Depuis la nuit des temps, les gens n'arrivent pas à s'entendre parce qu'ils ont peur que leur candidat ne sera pas favori. Vous comprenez? Et comme ils ont peur que leur candidat ne sera pas favori, souvent, ils vont jusqu'à dire « mieux l'autre là reste avec le pouvoir ». Vous comprenez? C'est-à-dire, ils n'ont pas eu la faculté de placer les combats de manière structurée et dire « cette période jusqu'à telle période, nous luttons ensemble pour chasser ce gouvernement sans créer aucune division ». Et une fois que nous avons réussi cette étape où le gouvernement de Yaoundé se trouve maintenant en train d'être obligé de faire un dialogue national inclusif, de réviser le code électoral et de faire
cette élection peut être anticipée ou bien la prochaine élection, alors ce trajet-là est encore long. Là, maintenant, les gens peuvent se positionner. Hein? Si nous commençons dès maintenant à lutter pour une chose qui n'est même pas sûre, parce que il a même évoqué, ça va venir, que des gens ont dit que si Maurice Kamto arrivait à mourir, qu'est-ce qu'on ferait si nous misons uniquement sur lui? Et donc, par là, il supposerait que ces gens ont envie de tuer Maurice Kamto. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de réfléchir, puisque Maurice Kamto lui-même a déjà réfléchi jusqu'à sa mort. Il a lui-même dit, je ne vais pas vous répéter, que s'il meurt, ne restez pas accroché là où il est mort. Hein, continuez le combat. Donc, ça veut dire, quand il dit ça, il veut faire comprendre aux gens qu'ils doivent se préparer à réussir ce combat même sans lui. Vous comprenez? Mais le professeur Franklin Nyamsi est en train de vous faire comprendre que ce combat-ci ne doit être réussi que avec le professeur Maurice Kamto. Donc, quand on vous fait voir cette ambiguïté-là, vous voyez que le professeur Franklin Nyamsi ne pense même pas 1% pareil comme le professeur Maurice Kamto. Pas du tout. Lui, il est dans une forme dictatoriale d'aller avec les activistes et la diaspora, tandis que le président élu, lui, il est en train de donner une liberté aux gens et de les encourager à mener le combat sans toutefois avoir une figure, parce que cette figure peut être amenée à disparaître. Et si elle disparaît, qu'est-ce que vous faites? N'aurez-vous pas de plan B? N'aurez-vous pas de plan C? Vous pensez à quoi si ça arrive? C'est un scénario tout simplement. Personne ne souhaite ça. Peut-être ça n'arrivera même pas. Mais chaque vie a une fin. Vous comprenez? Chaque vie a une fin. Ça peut être aujourd'hui, demain. Peut-être nous discutons comme ça et que pendant qu'on est en train de parler là, beaucoup sont déjà morts. Beaucoup sont en train de mourir. Vous comprenez? Donc, il est en train d'instaurer une forme de dictature au sein déjà même de la lutte contre la dictature. Et vous comprenez que ça ne peut que effrayer les gens. Et il le fait exprès. Il le fait exprès. Parce qu'il est assez intelligent pour savoir que si tu adoptes un comportement répugnant, c'est-à-dire un comportement repoussant, un comportement hautain, un comportement qui n'attire pas, un comportement qui détruit l'harmonie qui est là, alors ça poussera donc tout le monde à se distancer de celui qui dit ça et de l'organisation que celui-là dit représenter. Parce que c'est pourquoi il dit le MRC doit faire un communiqué obligatoirement pour trancher que dans la diaspora, notre porte-parole, c'est elle, pour rappeler ça. C'est-à-dire, sans même citer le professeur Franklin Nyamsi, ils doivent rappeler ça. Et une fois qu'ils ont rappelé ça, c'est une façon de faire comprendre à nous autres que nous ne devons pas considérer les insultes, les dénigrements du professeur Franklin Nyamsi comme si ça venait du MRC. Parce que nous adorons, nous aimons le MRC, mais nous ne sommes pas soumis au MRC. Et ça, c'est ce qui dérange le professeur parce que quand on le dit, il retrouve devant lui des insoumis. Il retrouve devant lui des gens qui sont même capables demain de dire au président élu s'il fait un truc qui ne va pas, que ça ne va pas. Mais il est en train là de chercher plutôt des adeptes qui soutiennent la dictature, des adeptes qui acceptent sans réfléchir. Il est en train de chercher effectivement ce qu'il a appelé tout à l'heure des moutons. Il est en train de chercher ces moutons-là. Des gens qui vont venir dire « Oh, oui, 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 oui ». Non. Et nous allons, nous, activistes, nous, combattants de la base et de plein d'autres mouvements, que ce soit le corps de CCD, artistes du changement, le corps ou n'importe quoi, on va se battre pour qu'il n'y ait pas ce que ce monsieur-là veut instaurer là. Beaucoup de combattants sont à ses côtés, mais ne comprennent pas en effet la philosophie du professeur Franklin Nyamsi. Il est dans la philosophie où tous ces combattants-là sont des moins que rien. C'est-à-dire, ils sont autour de lui, mais ne savent pas que le moment venu, il va les traiter de moins que rien. Il le fera, comme il a fait à Calibri. Mais pourquoi il a fait ça à Calibri? Écoutons d'abord la fin de ce truc et on va passer à l'autre morceau choisi qui sera très intéressant. Tu fais quoi avec ça? Tu vas le flatter, tu vas donc être gentil, ça fait quoi? Il va changer? Cette personne va-t-elle changer? Non.
Voilà, à ce niveau, il dit, ça ne sert à rien d'être gentil avec quelqu'un qui agit mal. Et pour tous ceux qui se demandent pourquoi Réa Kana ne laisse pas cette histoire-là et s'occupe d'autre chose, nous nous occupons d'autre chose, c'est que vous ne voyez pas. Le combat, ce n'est pas uniquement les directs que nous faisons. Il y a tellement de préparation, tellement d'autres choses, mais la partie visible, la plus visible, ce sont les directs, n'est-ce pas? Donc, il dit, mais ces gens-là, ils se fâchent. Ça fait quoi? C'est-à-dire, ils ne considèrent pas. Pour être aussi un leader, il ne faut pas être seulement froid de l'extérieur. Vous comprenez? La froideur doit être présente dans les analyses, dans les réactions. C'est-à-dire, il ne faut pas se laisser trop mener par les émotions. Il faut se baser sur les faits et toujours garder l'esprit orienté. Mais lui, il est là en train de montrer en quelque sorte qu'il s'en fout du sentiment des autres. Vous comprenez? Qu'il s'en fout du sentiment des autres. Imaginez que ce monsieur soit conseiller du président élu et qu'il y ait des Camerounais qui se plaignent quelque part. Il dit, mais ils se plaignent, ça fait quoi? Hein? Ils sont même plutôt de l'opposition, donc on s'en fout d'eux, vous comprenez? Mais quand vous êtes amené, comme j'ai suivi Albert Zongandi, comme j'ai suivi Penda et Kokadi, quand vous êtes amené à diriger une nation, vous considérez tout citoyen de cette nation et ses problèmes doivent être pris au sérieux, qu'ils soient de votre parti politique ou pas. Ça, c'est d'abord ce que nous devons savoir. Qu'ils soient de votre parti politique ou pas, ces problèmes sont les problèmes d'un citoyen camerounais qui doivent être pris au sérieux. Mais selon lui, si tu n'es pas de son camp, ton problème, il s'en fout. Tu peux pleurer, crier, non, on s'en fout. Dans tous les cas, tu n'es pas avec nous. Donc, c'est une forme de politique et ça peut montrer en quelque sorte ceux qui le soutiennent. Parce que quand vous fréquentez certains genres de personnes, vous, à un certain moment, vous vous assimilez, c'est-à-dire vous vous confondez à ces gens. C'est-à-dire ne pas montrer de sentiments, ne pas montrer de compassion, ne pas... Et en même temps, dans le même discours, parce que quand vous allez suivre, je vous ai dit, le fait de commencer d'aller du devant vers l'arrière va vous faire voir plein de choses que vous n'avez jamais eu à observer. Vous comprenez? Jamais. Donc, il est là et dans la suite, il va encore vous faire comprendre autre chose. C'est-à-dire, le moment où il caressait les gens pour les préparer à accepter ce qu'il va dire, il était très doux, il se montrait compréhensif pour plein de choses. Vous allez suivre. On continue. Au contraire, cette personne va utiliser ta naïveté pour nuire davantage à ton camp. Accéder à des informations qu'elle ne mérite pas. Accéder à une confiance qu'elle ne mérite pas. Et la trahison sera d'autant plus violente que tu te seras fait bien infiltrer. Voilà. Donc, voilà comment il nous regarde. Il est arrivé, il nous a trouvés dans notre travail. Et il est en train de vouloir maintenant nous protéger, que les gens ne nous infiltrent pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, pour que les gens ne nous infiltrent pas, il est en train de choisir quelques gens parmi nous. Parce que s'il avait fait un groupe appelé militants du MRC, vous comprenez? On aurait compris que, bon voilà, il est en train vraiment d'aller avec les militants du MRC. Mais non, il vient parmi les activistes, il prend quelques activistes, il met à côté de lui et il les appelle maintenant les militants du MRC. Vous comprenez? Tout simplement parce que le gouvernement d'en face n'a jamais pu mettre un lien entre le MRC et la base. Parce que pour que nos mouvements soient des mouvements qui viennent du peuple et des gens qui ne sont pas manipulés, il faut que nous restons autonomes, que nous restons insoumis. Vous comprenez? Pour que nos mouvements soient accueillis comme des mouvements d'activistes. Mais si lui vient maintenant, tous les activistes qu'il va prendre avec lui et mettre dans ce mouvement qu'il appelle mouvement pro-Camto ou rien là. S'il met tout le monde s'il met ses activistes dans ce truc, tout ce qu'ils vont faire maintenant sera mis au dos du MRC. Vous comprenez? Et nous savons que nous de la diaspora, nous ne sommes pas des militants du genre à faire des meetings comme le MRC fait. Ils font ça. Ils se retrouvent quelque part, ils louent une salle
Ils font leurs réunions, ils planifient leurs choses, ils font ça. Mais quand il s'agit de faire des actions coup de poing, aller manifester devant Total et tout ça, vous avez vu quel genre de parti politique allait faire ça dans la diaspora?